Retrouve les Chacals en direct tous les mercredis à 21h sur Futur Radio. Et si tu aimes nos replays, abonne-toi, active la cloche et partage nos vidéos. Chez les Chacals, il y a Chris, Damien, Clem et Mathieu. Et Paul. Comme le sexe, c'est beaucoup mieux à plusieurs. Et c'est tous les mercredis soirs sur Futur Radio. Eh ben oui, il faut remettre les choses quand même. Moi, je sais pas si le sexe c'est mieux à plusieurs. Bah écoute, Tessera, tu nous diras, hein. Voilà, hein, on fait comme ça. Les amis, nous sommes avec vous jusqu'à 23h. On reçoit ce soir le blogueur Corben, qui est bien connu d'internet, en tout cas dans l'internet francophone, je dois dire. Je sais pas, tiens Corben, si tu es connu, on va dire, dans d'autres langues. Non, parce que j'écris qu'en français, donc voilà. D'accord, donc ça reste quand même, sphère francophone. Alors du coup, Corben, voilà, j'ai commencé un petit peu à parler de toi, mais je vais te laisser te présenter toi, tes projets, voilà, dis-nous en plus. Ouais, dis-nous en plus. Bah écoute, moi j'ai créé mon blog, qui était pas un blog à l'époque, hein, c'était un site perso en 2004 maintenant, donc je fais ça depuis 15 ans maintenant. Et puis belle longévité. Ouais, je suis assez content. Et puis bon, après au fil de l'eau, j'ai créé différentes sociétés. J'ai commencé par une boîte qui s'appelle Remix Jobs, qui est un site d'emploi. Voilà. Puis là, plus récemment, j'ai cofondé Yes We Hack, qui est un site qui fait du bug bounty, donc je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est de la cybersécurité. D'accord. Voilà, puis après je fais plein de trucs, j'essaye de... j'aime bien créer, si tu veux, donc je fais plein de choses différentes. Un peu touche à tout, quoi. Un peu touche à tout, ouais, et voilà, et donc le bouquin, c'est un des derniers trucs que j'ai fait l'année dernière. Et voilà, enfin... Alors du coup, voilà. on va en reparler dans quelques minutes du bouquin. Alors Corben, ça vient d'où? Ça veut dire quoi? Corben, c'est un pseudo que j'ai pris... à l'époque, ça devait être en 2002, 2003, un truc comme ça. Il me fallait un pseudo pour m'inscrire sur des forums, tu vois. Et à l'époque, tout le monde s'appelait Neo ou Morpheus parce qu'il y avait Matrix qui était sorti, et il y avait aussi le 5e élément qui était sorti avec Bruce Willis, et ça vient de là en fait. Je voulais un pseudo un peu badass, donc ça vient de Corben Dallas, le rôle joué par Bruce Willis dans le 5e élément. C'est vraiment un bon choix. J'avais jamais connu. Ouais, j'étais tout seul sur le créneau pendant un moment, et puis après ça s'est démocratisé un peu. Après c'est devenu un vrai prénom en fait. Moi, comme je le suivais, j'ai vu l'évolution. C'était marrant, au début c'était des chiens qui s'appelaient Corben, les gens appelaient leurs chiens Corben. Aux États-Unis, hein, principalement. En France c'est resté très, ça existe pas comme prénom en France, un petit peu, mais c'est léger. Ouais. Et après en fait toute la génération comme moi de jeunes qui avaient vu le 5e élément quand c'était sorti au cinéma, maintenant ont des enfants qu'ils ont appelé Corben aussi. Donc maintenant je vois des enfants sur Twitter qui s'appellent comme ça. C'est fou ça. Ouais. Incroyable. Alors juste avant de continuer un peu l'interview, je voulais vous demander, vous aviez des pseudos comme ça sur les forums à l'époque? Non. Si toi t'as eu 36 pseudos, toi arrête. Ouais, mais j'ai jamais eu un pseudo qui m'a vraiment suivi jusqu'à maintenant. Moi j'avais comme pseudonyme au tout début où j'ai commencé à créer ma première adresse mail et tout ça, c'était Père Tricotte. Ouais, c'est long. Mais alors ça s'écrivait PERTRICOT. Ouais. Et en fait, ce pseudonyme-là, alors je vais vous raconter la genèse un petit peu de ce pseudonyme-là. C'est parce que j'ai une sale manie que j'ai encore d'ailleurs, et c'est d'ailleurs je vais le montrer surtout pour ceux qui nous regardent sur Twitch. J'ai un petit cube comme ça qu'on manipule dans les doigts en fait, et qui permet de déstresser tout ça, parce que je suis souvent en train de jouer avec mes doigts. Voilà, faut pas chercher pourquoi. Et mon père m'avait surnommé Père Tricotte parce que ça faisait comme quelqu'un qui tricote. Voilà. Et du coup c'était devenu mon pseudonyme au tout début sur internet. Voilà un petit peu la genèse de ce pseudonyme. Et du coup, est-ce que vous aviez des pseudos, Mathieu? Mathieu en a un, oui. Alors il y en a le plus vieux, c'est Matt, mais après j'en ai eu un plus tard, mais c'était parce que j'étais un gros joueur de League of Legends. Alors ça fait un bail, hein. Et je voulais vraiment un pseudo qui sort un peu du lot. Ouais. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tapé des lettres au hasard. Non mais ça a duré longtemps parce que ce truc est déjà pris. Non mais mec, je viens juste d'étaler ma main sur le clavier pour faire de la merde, et tu me dis que le pseudo existe. Ok, d'accord. Et je suis arrivé à Yokals, donc YOKALS. C'est de là que ça vient. C'est ça, ouais. Et je voulais que ça commence par un Y. Voilà. D'accord, pourquoi pas, hein. Et je l'utilise encore. Oui. Toi, Paul, t'en as eu un aussi de pseudo?
Ah bah moi, non seulement j'en ai eu qu'un en fait. Ouais. C'est toujours le même que j'utilise aujourd'hui. D'accord, bah on va dire il y a quelques années quand on faisait de la radio sur une web radio qui n'existe plus aujourd'hui, c'était ce même pseudo. Exactement. Donc on peut le dire. C'était Skyrober. Exactement. Voilà. Et donc Clem, toi t'en as eu un de pseudo? Ouais, en plus l'anecdote est elle remonte d'abord à très très loin, un peu au début de Google Traduction. Oula. J'avais tout simplement mis mon prénom dans Google Traduction et puis c'était l'époque animé, manga, collège, tout ça. Du coup j'avais fait traduire mon prénom en japonais. Ah, et alors ça donne quoi? Par Google Traduction. Et il se trouve qu'à l'époque, c'était pas très bien au point. Ouais. Et donc il s'en foutait qu'il y ait un C majuscule ou minuscule à Clément. Il a traduit mon prénom Hiroshi. Ah d'accord, donc c'est de là aussi. Ah, et du coup, il a traduit mon prénom par un autre prénom. D'accord. Bah écoute, pourquoi pas hein. Peut-être avait la même signification, je ne sais pas comment. Et tu l'as traduit dans l'autre sens là pour voir ce que ça dit en vrai? Parce que ça se trouve ça veut dire un truc horrible. Chaleureux intérieurement. Donc en fait quelqu'un ça de allait. Clément quoi finalement l'adjectif En finalement. fait ça allait à peu près. Ouais voilà. Mais bon je crois que maintenant les prénoms il se fait plus trop avoir, il arrête de les traduire. Enfin bon. D'accord. En tout cas les amis, on va reprendre la suite des questions. Hein. Du coup on était rendu à Mathieu. Oui, on était rendu à moi. On va parler un peu du livre. Oui, tu as sorti un livre qui se nomme Libérez-vous de votre addiction au smartphone. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Ouais, en fait l'idée elle est venue d'un moment où j'étais beaucoup stressé, j'avais besoin de me détendre et donc j'ai testé plein de trucs, le sport, la méditation, mieux manger, enfin j'ai fait plein de ménages etc, mais il y avait toujours en fait au bout d'un moment tu sais j'avais éclusé tous les moyens d'essayer de me relaxer et de relativiser. Ouais. Et en fait il y avait toujours ce putain de téléphone qui arrêtait pas de m'envoyer des messages pour me dire faut faire ci, faut faire ça, ou il y a ci, il y a ça, enfin c'était assez en fait t'as beau méditer, t'as toujours le téléphone en fait dans la tête, même quand il sonne pas t'y penses, ou tu te dis tiens je vais aller checker ici, checker ça, et c'est une vraie addiction en fait. Et donc j'ai commencé à me renseigner un peu, j'ai regardé un peu pourquoi ça faisait ça, et puis de fil en aiguille après j'ai essayé de mettre en place des astuces. Donc il y a des astuces que j'ai trouvées sur le net, puis il y a des trucs j'ai imaginé en essayant de me détacher au maximum du portable sans m'en couper complètement, hein, parce que comme j'en ai besoin aussi pour bosser et pour faire tout ce que je fais, mais essayer de relativiser un peu en fait le rapport que j'ai avec le téléphone, avec cet objet. Et puis voilà, puis une fois que j'avais tout ça, je me suis dit bon, je pourrais faire des tutos, je pourrais faire des articles sur mon site, mais ça fait longtemps que j'ai envie d'écrire un livre. Donc je me suis dit bon je vais faire un petit bouquin là-dessus, ça va me permettre de tester un peu comment on fait un livre. Tu vois, c'est d'accord, voilà, ça va être un peu voilà, et c'est une expérience, et puis voilà, je l'ai écrit en plusieurs fois, j'ai mis du temps à le sortir parce que j'ai dû bosser dessus une semaine la première fois, puis après pendant un an j'ai rien fait, puis après je me suis remis dessus, enfin c'était un peu en pointillé quoi. Ouais, c'est ça. Des fois c'est difficile de trouver le temps et la motivation, et surtout l'inspiration quoi. C'est ça, mais du coup ça m'a remotivé en fait. Début 2019, j'ai vu que ça commençait à devenir un sujet dans les médias, parce que apparemment voilà, les gens se rendent compte qu'ils sont de plus en plus stressés et accros à leur téléphone. Donc je me suis dit bouge-toi les fesses et essaye de le sortir quoi. C'est le moment. donc je l'ai fini, j'ai corrigé les fautes, je l'ai fait relire, j'ai fait la mise en page, j'ai fait plein de trucs et voilà. Et puis surtout en plus qu'aujourd'hui même les smartphones, les réseaux sociaux aussi prennent de plus en plus à cœur ces problématiques d'addiction, et ils permettent de faire des stats justement pour savoir combien de temps t'as passé sur ton téléphone un jour et tout ça. Moi j'ai jamais voulu aller regarder ce truc là. Moi il me passe un truc à partir en dépression. Moi c'est facile, moi je pense qu'il met 30 heures sur 24 par jour. Mon téléphone, je lui ai rien demandé, il me l'envoie une fois par semaine. Ah, il te le dit quand même. Il m'envoie un petit récap hebdomadaire, donc je l'ouvre jamais. Tu sais quand même où tu te situes à peu près? Non, je l'ouvre pas. Il m'envoie la notice. Je pense qu'on est dans la fourchette haute, vers très très haute. alors moi j'ai je sais pas combien de temps je passe sur mon smartphone, mais je reçois un email toutes les semaines me disant combien de temps combien de temps j'ai travaillé dans la semaine, tu vois. Et apparemment je travaille à peu près 1 ou 2 jours par semaine. Faudrait peut-être commencer à bosser là, non? La tunasse ça rentre pas comme ça. Écoute, j'ai trouvé ça bizarre parce que je sais pas, j'ai travaillé tous les jours là depuis le 1er janvier. Donc c'est un peu bizarre preuve. en fait. Ouais, c'est ça. En fait, si ça se trouve, non, il additionne toutes les heures, tu travailles 48 heures dans la semaine. Donc lui, ça fait 2 jours. Voilà. Ah non, je travaille pas 48 heures dans la semaine, moi. On essaie de Écoute, on essaie de te chercher des excuses. Je suis plus proche de 120 que de 48, définitivement, oui.
Alors du coup, raconte-nous aussi. Raconte-nous. Tu vois, c'est des nouveaux mots. Raconte-nous. On voulait que tu nous racontes un peu tes débuts dans le monde de l'informatique parce que t'as l'air quand même d'avoir un sacré parcours. Enfin, ton blog en parle beaucoup. Comment tu t'es découvert un peu cette passion? Enfin, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui y touche, mais toi, t'as l'air quand même d'être assez passionné dans tout ça. Moi, j'ai toujours été passionné d'informatique et d'ordinateur, on va dire ça comme ça, depuis toujours en fait, depuis que je suis tout petit. Et donc j'ai toujours eu des ordinateurs à la maison, j'ai toujours bidouillé, j'ai toujours cliqué sur tout ce que je trouvais dans l'ordi. Donc j'avais pas de secret là-dessus. Et puis après, un jour j'ai découvert Internet en fait. Un jour je me suis connecté pour la première fois à Internet. Et là c'était la révélation quoi. C'est-à-dire qu'avant même de savoir surfer, je comprenais rien de ce que je voyais. Hein. J'étais complètement perdu. Mais avant même de savoir surfer, je trouvais génial de pouvoir avoir un site et de pouvoir s'exprimer, écrire des choses et que le monde entier les voit en fait. Donc j'ai fait mon site avant même de savoir surfer en fait. J'ai commencé à avoir un site perso, des pages, à mettre des trucs en ligne avant même de comprendre vraiment comment surfer. Enfin j'exagère un peu, mais c'était un peu l'idée quoi. J'étais pas un expert en surf, j'étais plutôt un expert en création de sites. Je faisais déjà des sites avant d'avoir Internet en fait. Mais, ça c'est particulier, mais c'est une façon d'entrer dans le milieu hein, finalement. Ouais, mais j'ai toujours aimé écrire, j'ai toujours aimé raconter plein de choses et même quand j'avais pas d'ordinateur ni de connexion Internet, j'avais une machine à écrire et je tapais des trucs sur du papier quoi. Donc et je faisais des petits magazines que je photocopiais, que je donnais aux copains. Enfin voilà, c'était toujours été ça quoi. Donc j'ai à la fois cette passion je peux pas dire pour l'écriture parce que je suis pas auteur de roman, mais pour cette passion de transmettre aux autres. Ouais, transmettre aux autres, m'exprimer en fait, on va dire ça, m'exprimer et puis en même temps, la tech, l'informatique, mettre les mains dans le cambouis plus que la tech parce que la tech c'est assez vaste et puis c'est trop marketing, enfin voilà c'est trop large, mais plus la bidouille, ouais c'est ça, mettre les mains dans le cambouis, la bidouille. D'accord. Alors on va continuer un peu l'interview, mais du coup moi ça me soulève une autre question que j'ai envie de poser à tout le monde ici. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous avez navigué sur Internet? Ça date parce que c'est avec les disques AOL. Ouais, toi t'avais eu ça? Ouais, avec les premiers débuts d'Internet. Et le navigateur AOL aussi, là, le truc qui était avec les écrans avec des culs monstrueux là. Parce que moi je les avais ces CD là, mais c'était genre pour accrocher dans les arbres, pas pour les oiseaux. Ah oui, je les ai eu aussi. Hein. Mais t'avais des jeux dessus aussi? C'est vrai, il y avait des jeux. T'avais un petit délai d'internet et t'avais des petits jeux. Non, moi je m'étais amusé à faire. Vous allez me prendre pour un fou. J'avais pris un CD comme ça, j'en avais plusieurs des CD AOL. Je crois que je dois toujours les avoir quelque part. J'avais récupéré un petit moteur de lecteur CD. Je mettais une pile dessus, il tournait. Et du coup, je mettais le CD dessus, je prenais mes crayons feutres et puis je posais mon crayon feutre juste sur un point du CD. Et en fait, ça coloriait le CD en tournant, tu vois. Mon Dieu. Comme un tour à bois, mais sauf que là, c'était sur un CD. Je m'amusais à faire des CD colorés comme ça. C'est comme ça que t'allais sur Internet, en fait. Voilà, tu lisais le CD avec la pointe du crayon, en fait. Quelle enfance. Mais non, en vrai, non, la première fois, moi, je me souviens que j'ai été sur Internet. C'était même ma sœur qui m'avait créé ma boîte mail. C'est pour dire ma toute première boîte mail, c'était sur Yahoo. Et là où c'était fort, c'est que moi, je pensais que pour accéder à l'adresse mail, il fallait que je tape l'adresse mail dans la barre d'adresse, tu vois, pour y accéder. Donc je comprends pas, ça marchait pas, tu vois. Ah non. Bah oui. Toi, Paul, tu te souviens de la première fois où t'as été sur Internet? Bah en fait, c'est triste, je m'en souviens absolument pas parce que depuis que je suis né, j'ai Internet à la maison. Ah oui, d'accord, donc c'est vraiment dès les débuts. Ouais. Voilà, je suis né, j'avais Internet et voilà. C'était 97, hein. De quoi? Ma première fois. Ah oui, d'accord. Je pense que ça devait être 92, 93, mais je m'en souviens pas du tout en fait. C'est même plus un début d'Internet, il était créé Internet, Paul. En fait. C'est ça. Bah non, mais mon père a toujours eu Internet à la maison et j'ai toujours eu un ordinateur, donc voilà. Et Clem, toi, tes débuts sur Internet? Moi, le premier souvenir là que j'ai réussi à retrouver, c'était un bébé qui danse et je sais plus ce qu'il y avait. Genre les premiers gifs ou les premières vidéos qu'on pouvait voir par Internet. Mais oui, moi je téléchargeais des gifs. Baby, là. Oh là là. Mais je téléchargeais des gifs pour les garder, comme ça j'étais content. C'était 3 heures pour en télécharger un, du coup, à l'époque. Les gifs à l'époque du début d'Internet, ça existait? Oui. Bah, en même temps, il n'y avait pas de vidéo, hein. Ouais, c'était plus ça. Et en fait, j'allais dans un cybercafé.
Enfin, dans les cyberespaces et tout ça, je payais 2 € de l'heure. Cybercafé, mais ça, Jamais, l'ancienne. J'ai jamais été. Et sur les sites internet. J'avais été pour jouer avec des amis là. Mais j'avais pas internet à la maison, moi, donc j'allais dans les cyberespaces. Moi, j'ai besoin d'avoir internet à la maison. Avec le truc du routeur là. Ah, le truc qui fait. Le modem. Oh là là. On a tous eu ça. Hein. Moi, c'était non, la moi, je l'ai pas berceuse pour m'endormir, tu vois. Ah bon? Moi, mes parents ils voulaient pas. En fait, du coup, parce qu'à l'époque, quand on allait sur internet, ça coupait le téléphone fixe. Enfin, je sais pas si- Bah oui, il y avait pas le choix. Et ouais. du coup, mes parents voulaient pas que j'aille sur internet, en tout cas sans leur prévenir, parce que sinon eux pouvaient plus appeler des gens, tu vois. Bah oui, forcément. Forcément. Donc, ah non, mais oh là là, c'était une catastrophe. Ah, c'était Quand une j'essayais époque. d'aller sur internet, genre dans leur dos, C'était compliqué, ouais. et que avec le malheur que j'avais, les enceintes étaient allumées genre à fond pour X raisons, Ah, t'allumes l'ordi, ça chante, tu vois. et du coup il y a la musique du modem là qui se met là, les petits bruitages de Ouais, merde. ouais. Ah bah tu pouvais être sûr que dans la minute qui suivait, ma mère elle débarquait pour me demander qu'est-ce que je faisais quoi. J'étais fliqué à Sur l'époque. quel genre de site tu vas? Mais non, ça chargeait mal. Bon les amis, on va continuer de parler de tout ça bien sûr et puis de poser nos questions à Corben. Si vous aussi vous en avez, n'hésitez pas. Le chat de Twitch, le hashtag les chacals, les SMS 07 712 08 910. On voulait parler un peu de tes influences et tes références donc dans le milieu de la high-tech ou d'internet. Voilà. En dehors de Cyprien. Est-ce que tu aurais des auteurs ou des gens à nous recommander ou pas à nous et à nos auditeurs Par rapport à ce que tu fais aussi, voilà, tout ça. Moi je suis beaucoup de news, de sites à l'étranger, américains. Après sur tout ce qui est français, francophone, j'aime bien suivre des mecs comme Seb Sauvage. Je sais pas si vous voyez, non, vous Alors voyez le nom me parle pas. C'est un ancien aussi et il a toujours resté droit dans ses bottes et il sort souvent des trucs intéressants que j'aime bien. Après c'est compliqué ce que tu me demandes. Je suis 2 personnes sur Twitter et c'est moi et tu vois c'est mes comptes et tout. Après il y a plein de sites qui sont super intéressants mais je sais pas. Quelques sites de référence que t'aimes bien peut-être. Ouais, il y a G-Ax que j'aime bien, c'est en anglais, c'est écrit G-H-A-C-K, qui fait de l'actu un peu Windows sympa. Il y a Geekology aussi que j'aime bien, là c'est plus le côté geek au sens, cosplay, vidéo un peu à la con, et puis un peu de tech aussi, mais léger. Et après, pour ceux qui aiment bien mettre les mains dans le cambouis, un peu plus électronique, et puis tech aussi, c'est Hackaday. H-A-C-K-A-D-A-Y. Voilà, qui est pas mal. En anglais oui, aussi. je le connais un peu celui-là aussi. Ouais. D'accord. Mathieu. Oui. Je le voyais. J'avoue que je me suis paumé de ta question. Je cherche où t'es. C'est la question. Ah oui, 6, c'est bon, 6, numéro voilà. 6. Ouais. On a vu ton blog que tu t'intéresses à beaucoup de choses. Donc il suffit de voir l'onglet catégorie. Ah, il y en a beaucoup des catégories. Lequel tu préfères traiter? Déjà. Moi j'aime beaucoup. Moi c'est les trucs dont je préfère parler, c'est vraiment des astuces. Parce que je parle de plein de sujets, mais ce que j'aime bien faire, c'est des petits tutos, des astuces. Là, par exemple, j'en ai fait un cette semaine pour installer un VPN. Donc c'est un peu technique, mais en fait, j'essaye toujours de faire en sorte que tu puisses le faire en posant ton cerveau, quoi. T'as pas besoin de réfléchir, tu copies-colles. Tu vois, tu suis la procédure et normalement à la fin, ça devrait marcher, quoi. C'est pas trop compliqué. Surtout que VPN, on entend beaucoup parler avec les histoires de NordVPN. Là, généralement, les gens qui nous suivent, ils savent un peu ce que c'est que NordVPN. Ouais, mais là je parle pas d'un VPN commercial, je t'explique comment le monter, le tien. Après, mieux. si tu veux vendre des licences un peu comme NordVPN, tu peux le faire aussi. Alors, NordVPN, si vous nous écoutez, on veut bien à chacun. C'est grave. Ça serait cool. On vous fait de la pub quand vous voulez. On monte un petit film et tout. Voilà, on fait ça. Et du coup, à contrario. Et à contrario, est-ce qu'il y a un sujet qui ne t'intéresse mais pas du tout? Qu'on verra jamais sur ton blog. Les sujets qui m'intéressent pas, il y en a plein, mais c'est un peu, en fait, c'est un peu tous les sujets dont parlent les autres, en fait, dont parlent les gros sites tech. Tu sais, c'est la sortie du dernier iPhone et ses caractéristiques, c'est la sortie d'Android X machin et ses caractéristiques, c'est tous ces trucs-là, quoi. Moi, ça m'intéresse pas. Enfin, tout le côté un peu, le hardware, j'aime bien, mais quand c'est pas du hardware commercial, en fait, j'aime bien tout ce qui est Raspberry, ce genre de choses. Là, tu peux
peux faire de la bidouille, mais du hardware, tu sais, le dernier laptop à la mode qui vient de sortir, machin, tout le monde va faire un article là-dessus, ou les téléphones qui se plient, ou je sais pas quoi, enfin bon, j'en ai strictement rien à cirer, quoi. Donc sauf si c'est pour dire qu'il se casse facilement ou qu'on peut le hacker. C'est pas faux. Voilà, mais juste sortir des listes de caractéristiques de tout ça, ça m'intéresse pas. Ouais, bah ça peut se comprendre. Hein. Au moins c'est comme ça, t'as vraiment ta patte et puis tu traites vraiment les sujets qui sont intéressants aussi de ce point de vue-là, quoi. T'as déjà donné pour le coup des conférences par le passé, par exemple pour Yes We Hack, hein, on en parlait tout à l'heure, ou en lien avec ton livre. Est-ce que t'as prévu d'en donner d'autres prochainement? Ouais, j'en ai d'autres qui arrivent. Je vais, enfin, si je peux les mentionner. Allez, bah vas-y. Je vais participer à Coding Night. C'est un événement pour les développeurs qui sera, je vais oublier quand est-ce que c'était, mais c'est fin février. D'accord. Voilà, c'est le 27 février. Après, après d'autres petits événements comme ça à gauche à droite, mais. Donc voilà, t'as quand même d'autres conférences prévues. On peut retrouver ces dates. Oui, j'ai d'autres trucs, ouais. On peut retrouver ces dates sur ton site de toute façon. Ouais, sur Twitter surtout. Je partage pas trop. Voilà. Je partage pas tout sur sur Twitter. Ouais. Sinon, un événement auquel j'aime bien aller tous les ans, c'est les Geek Ferries. Si vous connaissez pas ça, faut venir. Hein, c'est génial. Alors c'est pas de la tech. Hein, c'est des communautés geeks qui se rencontrent. Donc il y a ceux qui font du cosplay, il y a ceux qui aiment les jeux de société, il y a de la musique, il y a plein de trucs. C'est en plein air. Enfin, c'est vraiment génial, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est un super truc, ça, les Geek Ferries. Donc du coup, Geek Ferries pour toi aussi cette année alors. Ouais, je pense, oui. J'ai pas encore calé ça, mais ouais, j'aimerais bien. Yes. Et oui, nous sommes avec vous jusqu'à 23h avec Corben qui est en interview avec nous. Et donc, les amis, on va reprendre bien sûr les questions pour Corben. Là, on va prendre celles qui sont arrivées sur Twitter avec le hashtag les chacals ou hashtag FAQ des chacals, ça marche aussi. Alors, j'avais par exemple des questions de Timothée sur Twitter qui dit combien d'objets connectés possèdes-tu, par exemple? Je sais pas, une dizaine, un truc comme ça, avec des trucs de domotique, voilà. D'accord, justement, il enchaînait avec la deuxième question. Que penses-tu de l'avenir des objets connectés ou maisons connectées? L'avenir, écoute, ça va continuer comme ça commence. Après l'avenir, je pense que là, il y a beaucoup de merdes chinoises qui sortent avec, enfin chinoises ou autres, hein, mais qui sortent avec peu de sécurité et c'est un peu n'importe quoi. Ouais. Et je pense qu'à un moment, ça va commencer à se, comment dire. Il y a des trucs qui vont disparaître et puis il va y avoir des normes qui vont se développer et puis ça va se calmer un peu. C'est vrai que là ça part un peu dans tous les sens, quoi. Chacun y va de son petit produit et puis à un moment donné ça va. Puis tout se fait connecter, quoi. Tu prends n'importe quel objet autour de toi et puis tu l'imagines connecté, quoi. Le rouleau de scotch connecté, tu vois, le stabilo crayon. Ouais, c'est ça. Le papier toilette connecté. Le stylo 4 couleurs connecté, quand on te le pique, il se géolocalise, mais tu vois, enfin. Tu sais qu'il l'a piqué comme ça serait bien. Voilà. Ça serait trop bien. Le pchit pour être connecté. Tu sais qu'ils font la brosse à dents connectée. Ça pue trop pchit. Ouais, grave. Non, mais ils font la fourchette connectée aussi. La brosse à dents connectée est un espèce de jeu vidéo avec les enfants et il faut qu'ils se brossent les dents et ça leur dit comment se brosser les dents. Oh là là. Et quand c'est fini, et tu as un espèce de jeu. Un diagnostic aussi, ils font justement sur ta santé dentaire, quoi. Donc non, il y a des trucs intéressants, mais c'est vrai que là il y en a de ça partout, va trop loin. de partout. On avait aussi Watt qui demandait: que penses-tu de cette multitude de termes technico-commerciaux, genre DevOps, Lead Dev, Product Owner, etc., parfois mal utilisés ou juste pour faire bien, ou même le développeur full stack aussi. Full stack, c'est très à la mode aussi. J'ai rien compris à tout ça. Moi, j'ai compris ça. C'est super rigolo parce qu'en fait, demain, je fais une émission avec un ami qui s'appelle Webother et on va parler de ça justement, de tous ces termes un peu, de tous ces métiers qui sont des nouveaux termes. Et en fait, quand tu commences à creuser, tu te rends compte qu'en fait c'est des métiers qui existent ou des assemblages de métiers qui existent depuis toujours, quoi. Mais bon, après voilà, ça nous vient aussi beaucoup des États-Unis, mais quelque part ça permet un peu de mieux cibler les compétences, tu vois, parce que entre le DevOps, le DevSecOps, ce genre de trucs, tu vois un peu mieux ce que c'est, mais bon, après globalement d'accord. Ouais. Alors, c'est marketing. Ouais, alors oui, c'est très marketing finalement. Et alors du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'émission dans laquelle tu te trouveras demain ?
Ouais, alors ça s'appelle Webother, c'est un live sur YouTube qu'on fait toutes les semaines, enfin on essaye, et donc je fais ça avec Rémi qui gère le site Dans ton chat pour ceux qui connaissent. Ah oui, donc on fait ça depuis l'année dernière, je crois, et donc on est en mode Webother, donc on parle de un peu comme des vieux cons de comment c'était avant et puis de comment c'est maintenant, et voilà, on parle un peu de tout ça. Donc après les sujets, ça varie toutes les semaines, mais ça reste autour de la tech, autour d'internet, etc. Et après on le met aussi en podcast, donc pour ceux qui sont pas sur YouTube, vous pouvez l'écouter sur Deezer, Spotify et compagnie, ou sur toutes les plateformes de podcast. Donc voilà. Webother, c'est dinosaure du web en fait, c'est ça ? C'est ça, ouais, c'est ça. D'accord. On est d'accord, c'était mieux avant. C'était différent, je dirais pas que c'était mieux, c'était toujours différent. Mieux avant. Ok Boomer, Clem, on va aller du côté des SMS qui sont arrivés. Des SMS du coup, Clem, qui sont arrivés. Oui, alors il y a quelqu'un qui a signé Valou et qui se demande pourquoi t'appelle-t-on le patron des internets ? C'est un pseudonyme autoproclamé ou est-ce qu'on te l'a attribué ? D'ailleurs, comment tu gères ça ? On m'a jamais appelé patron des internets. En fait, le terme c'est chef. C'est chef de l'internet, c'est précisément. Et j'avais mis ça. Non, mais en fait, il fallait une bio Twitter, et je voyais tout le monde dans sa bio Twitter qui mettait son job ou ce qu'ils font, etc. Enfin, c'est toujours très pompeux, machin. Ouais. Mais moi, tu n'engages que moi. Ouais, des trucs comme ça. Ouais. Donc c'est toujours très sérieux, très chiant. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais mettre chef de l'internet. Mais du coup, je l'imagine en chef de l'internet, tu sais, le mec qui fait de l'administratif, qui met des coups de tampon sur toutes les conneries qui sortent sur internet. Tu vois, je te valide les chats, je te valide les vidéos débiles, je te valide. C'est à cause de toi, les chats partout. Voilà, c'est toi qui as validé ça une fois dans ta vie, et maintenant depuis on il y a des chats chats partout. C'est ça. J'ai mis ça, et en fait les gens ont accroché, et maintenant les mecs, quand on me présente en tant que chef de l'internet, donc c'est marrant, et voilà. mais ça vient de moi, voilà. D'accord. C'est un délire. Alors on va prendre une autre question par SMS. Ouais. J'ai une question de Yann qui demande pourquoi un logo avec un bébé qui porte des lunettes de soleil. Alors j'imagine que ça c'est cool. Par rapport à ton blog. Non, ça, le logo, il est cool. C'est cool comme tout, c'est classe. En fait, à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, j'avais un autre design, et puis je changeais régulièrement. Tu vois, une fois par an, je changeais, et puis je faisais les designs moi-même, quoi. D'accord. Et donc, je voulais un truc cool, toujours dans l'esprit un peu badass, etc. Et je traînais sur un site qui vend des images, parce que je me suis dit, maintenant, on va faire sérieux, on va acheter l'image, on va arrêter de piquer des images à gauche à droite. et donc là, ça s'est joué un cheveu. En fait, je crois que j'avais tapé hacker, je crois, sur le site, parce que voilà, je voulais voir un peu. Et il y avait donc ce bébé avec la bouche pleine de, le tour de la bouche pleine de chocolat, et puis des lunettes de soleil avec dedans, si vous regardez bien, il y a un peu du code, des lignes de code. Donc voilà, c'était un bébé hacker. Et il y avait aussi un espèce de chien avec des lunettes de soleil et un chapeau. Et j'hésitais entre les deux, et j'ai pris le bébé. Sinon, ça aurait été un chien avec un chapeau. Et en fait, ça avait pas vocation à rester. Ça devait partir au prochain design, mais en fait, comme les gens ont bien accroché une fois encore, et c'était devenu un peu la mascotte, je l'ai gardé. Et en fait, pour la petite histoire, cet enfant, il a bien grandi. Maintenant, c'est un petit Roumain. Son père est photographe, et il vend des photos. Il avait pris des photos de lui, et du coup, il vendait ses portraits, etc. sur les sites. Et j'ai réussi à retrouver des photos de lui sans ses lunettes de soleil, et puis même après plus grand sur le même site, quoi. Ouais, c'est marrant parce que je l'avais jamais vu sans ses lunettes, en fait. Et ça change. Il a pas du tout la même tête sans les lunettes. Mais j'ai jamais sorti la photo. Je crois pas, sur les lunettes. Voilà. Mais je les ai achetées aussi, du coup, pour dire un de ces quatre. D'accord. Alors on va prendre une dernière question, Clem, par SMS. Pour une dernière, on a Steph qui a dit: j'ai lu ton article, imprimer des os et de la peau en 3D pour aider à la future colonisation de Mars. Alors, est-ce que tu fais partie de ceux qui aimeraient y aller ? Ouais, mais j'aimerais revenir aussi, tu vois. Après, ça dépend à quel point ça va devenir la merde ici, en fait. Sur Mars. Ouais, en vacances, mais après, ça va dépendre à quel point ça va devenir galère ici. Mais non, en fait, l'espace, c'est quelque chose je trouve ça très effrayant, et en même temps, t'as envie, tu vois, c'est excitant. Tu te dis, ouais, si je pouvais prendre une fusée, aller sur Mars, c'est très excitant. Ouais, mais il faudrait qu'il y ait quand même un gros niveau de sécurité, quoi, parce que tu vois, c'est un peu comme prendre l'avion, tu vois. Tu te dis, je pense que les premières personnes qui ont pris un avion commercial ou même à
avant, devait bien flipper, quoi. Il devait être partagé entre cette excitation et ce risque. Et je pense que là, voilà, les gens qui partent dans l'espace ont beaucoup de courage. Mais pour l'instant, voilà. Mais peut-être, je sais pas si un jour on me propose, peut-être que sur un coup de tête, mais je pense que ma chérie serait pas d'accord. Bah, faut l'emmener. Bah, et puis, t'as fait le vol 0G aussi, d'ailleurs. Ouais, ça me faisait flipper, ça aussi, parce que moi j'avais peur en avion, en fait. Et la même année, j'ai enchaîné un vol de presque 24 heures pour en Australie, plus un vol 0G. Et en fait, maintenant, j'ai plus du tout peur en avion, même quand ça secoue grave, je suis en mode tranquille. Enfin, bon, voilà, je vois tout le monde qui stresse, moi j'en ai plus rien à cirer, mais ouais, le vol 0G, c'est une expérience, hein, c'est vraiment génial. Ah tiens, juste une petite, je glisse une autre question d'auditeur là qui est en rapport, c'est est-ce que tu essayes de hacker les avions? Donc par exemple, l'avion 0G ou les avions dans lesquels tu es? Non, j'ai pas envie d'arriver à destination et de finir au trou. Mais voilà la réponse aussi. Pour peu que tu hack et que tu te plantes, c'est quand même toi que tu par contre, oui, c'est dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais il y a eu, j'ai vu des trucs, sur des avions où à partir de l'ordinateur, enfin du media center là qu'on a tous dans les appuis-têtes, des gens qui sont arrivés assez loin, quoi, dans le système de l'avion, qui pouvaient vraiment faire, avoir une influence sur l'avion. Alors peut-être pas sur le pilotage en lui-même, mais peut-être provoquer des dérèglements, je sais pas, sur la clim ou des trucs comme ça, quoi. C'est violent quand même. Bah oui, si t'as trop froid, c'est vrai. Ça. Ah mais oui. Si t'as trop froid, t'ouvres les fenêtres. Il y a eu une vidéo qui est parue cette semaine d'une nana, parce qu'il y a un avion qui a pas pu atterrir plusieurs fois de suite. En fait, je sais plus où, c'était en Espagne, je crois. 4 fois de suite, ouais. Et il y a une nana dans l'avion qui était paniquée, qui hurlait, mais c'est flippant. T'as envie de lui donner des baffes, genre, mais ta gueule. Ouais, mais la pauvre, elle avait peur, quoi. Non, mais ça même plus avoir peur, là, c'est. Ah ouais, mais enfin bon. Mais les conditions climatiques étaient pas évidentes cette semaine. On se fait un petit ça ou ça? Un petit ça ou ça. Allez, on fait ça. Première question pour toi, Corben. Facebook ou Twitter? Twitter forcément, ouais. Parce que Facebook, beaucoup de gens qui comprennent rien sur Facebook, donc beaucoup de commentaires compliqués. Mais Twitter depuis toujours, ouais. D'accord, Twitter. Damien. Alors, Windows, Mac ou Linux? Les trois. Les trois, très bien. Je peux pas choisir parce qu'en fait le truc. Alors ça moi je bosse. Utilisation, ma grosse partie de journée c'est sous Mac, mais après comme je bidouille et je touche à tout, je suis aussi sous Linux et sous Windows et j'ai pas de chapelle et j'ai toujours pris ce parti de dire que je suis sur les trois OS parce qu'il y a beaucoup de guéguerres un peu débiles sur les forums etc où t'as le clan Windows les gamers, le clan Linux les bidouilleurs les puristes et puis le clan Mac un peu hype graphiste et ça marche, on est content même si on paye un rein à chaque fois. Donc en fait tout le monde se critique les uns les autres, mais en fait ça n'a aucun sens et moi j'aime bien parler de tout en fait. Donc, mais complètement, voilà. T'as bien résumé le truc. Clem. Alors, The Pirate Bay ou Emule? Emule. C'était le bon temps, ça. Mais Emule, c'était le bon temps. En fait, un des premiers forums sur lequel j'étais, ça parlait de ça en fait. Alors, c'était pas un site de piratage, mais ça parlait de techniques autour des mules, Idonké, Torrent et compagnie. Et moi, en fait, mes premiers articles, je les ai écrits tous sur tout ça en fait. Donc j'ai une grosse charge émotionnelle sur Emule, ouais. D'accord. Voilà, ça te parle au moins, ça te parle. Ouais. Mathieu, on a perdu Mathieu. Oui, là, Mathieu, il dort. C'est toi qui dors. Ah bah non, là c'est toi, clairement. Paul, il est pas prêt non plus puisqu'il a pas changé les feuilles. Oh, ça va être de ma faute. C'est ça, Mathieu. C'est là. Je suis pas ton pupitre, hein. Allez, ils s'engueulent les deux là. Quelle bande de braquettes. Mais il rejette la faute sur moi. Bon, tu sais quoi, je te passe ma feuille, sinon. C'est là. Non, c'est bon, il l'a. Ah là là, ils sont. Ah oui, pardon, Android ou iPhone. Tout ça pour ça. Oh bah dis donc. Bah j'allais dire les deux, mais plus iPhone quand même. Ah. Ok. Paul. Là j'ai des questions, moi je sais pas. Ah non mais. Vous m'avez pas dit, vous m'avez pas briefé. Un P c'est quoi de la com le moins j'ai pas vu les Paul en plus je t'ai posé la question qu'on préparait. Mais on s'en fout, on réglera hors antenne. Les auditeurs s'en fichent. Paul, c'est Chrome, Firefox ou Edge? Ah moi j'ai fait mon choix. Firefox. Très bien, Firefox qui a tendance aujourd'hui à beaucoup communiquer sur le respect de la vie privée et ça c'est plutôt bien. C'est parfait. Moi je continue avec Google ou DuckDuckGo. Pour la recherche. Ouais, c'est pareil. J'aurais dit Quant, mais Quant aussi, c'est vrai. Google ou DuckDuckGo. Après, j'allais dire c'est pareil. Bon, de toute façon, c'est des résultats Google, mais non, DuckDuckGo par défaut. Mais moi, j'utilise Quant et voilà. Très bien. Damien. Alors, la souris avec ou sans fil? Sans fil.
Voilà. Ah non, je suis pas d'accord. On ne juge pas. Ah, moi je juge. Je me permets. Dictée vocale ou écriture manuelle, quoi. Écriture manuelle, parce que dictée vocale, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, je me suis dit ça serait super cool, mais en fait comme je pars dans tous les sens quand je parle, vous avez peut-être remarqué, c'est compliqué quoi. Alors que l'écriture, en fait, c'est marrant. Quand j'écris un article, je peux commencer par la fin, la conclusion, parce que ça me pète dans le cerveau. Après j'écris un petit paragraphe parce que je pense à ça, puis après je réécris un autre paragraphe avant, après ça part dans tous les sens, mais à la fin ça fait un vrai article. Alors que l'écriture, je peux la dictée vocale, je peux pas vraiment le faire quoi. Mais c'est vrai que la dictée vocale c'est dur même quand tu sais où tu veux aller, parce que tu te dis faut pas que je me plante dans le mot que je suis en train de dire, tu vois, et en fait tu finis forcément par te planter et après tu sais plus comment arrêter le machin, c'est corriger ça, et tout. C'est compliqué. Mathieu. MSN ou IRC? IRC. Ah, IRC. Bah MSN tu connais. Oui, mais et IRC non. En fait c'était un genre d'autres types de salons qui existaient de chat à l'époque. Paul. Microsoft Office, Google Doc ou mince. LibreOffice. Ouais, alors là je vais faire hurler les puristes, mais moi je suis plutôt Microsoft Office, ouais. Bah voilà, d'accord, très bon choix. Ça marche bien. Ça marche très bien. Allez, j'en fais une dernière parce que je vois le temps qui tourne, mais c'est celle-ci, j'ai trouvé quand même sympa. Webcam avec ou sans scotch devant? Alors pas du scotch parce que ça fait trop, ça fait pas très propre, mais donc avec des caches, avec des caches en plastique, des trucs. Ok, très bien.